Bienvenue dans cette vidéo sur la distinction entre droit objectif et droit subjectif. Si vous aimez ce format et que vous êtes quelqu'un particulièrement généreux, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un petit pouce en l'air. En tant qu'étudiant en droit, vous devez savoir définir le mot droit, logique. En réalité, le mot droit a un double sens. On parle de droit objectif avec un D majuscule pour désigner l'ensemble des règles de droit. Ces règles de droit sont les règles régissant la vie en société, sanctionnées par la puissance publique. Par exemple, quand on parle de droit privé ou de droit public, on parle des branches du droit objectif. Qu'est-ce que le droit subjectif ensuite ? Les droits subjectifs sont des prérogatives attribuées à un individu dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. Par exemple, le droit de propriété que vous avez sur votre iPhone ou sur votre animal est un droit subjectif. De même, le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 9 du Code civil, vous donne le droit de vous opposer à ce qu'on vous filme à votre insu. Quels sont les différents droits subjectifs ? On distingue les droits patrimoniaux, qui sont des droits inhérents au patrimoine d'une personne. Il s'agit des droits réels, des droits personnels et des droits intellectuels. Des droits extra-patrimoniaux qui n'ont aucune valeur pécuniaire et ne figurent donc pas dans le patrimoine d'une personne. Par exemple, le droit de vote est un droit extra-patrimonial. Ces deux notions se complètent donc. Le droit est un ensemble de règles objectives, le droit objectif, dont l'application permet à une personne d'invoquer des prérogatives individuelles. Ce sont les droits subjectifs. C'est tout pour cette vidéo. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet pour suivre les cours vidéo et vous procurer des fiches de révision complètes. Bonne révision!